Ah, Cisco, Oui, ça va? ça va, oui, ça va. Apparemment, tu ne te sens pas toujours bien. Ça va quand même. Ce sont les fatigues juste, les vertiges, là. Ça va aller. Tu as l'air tout pâle. C'est la fatigue juste. Mais on dirait que tu n'as même pas mangé. Vraiment? Non, il y a ma voisine là qui est en train de me préparer la bouillie, là, je prends tout à l'heure. Je mange quand même. Ta voisine, Je mange. celle d'à côté là. C'est vrai. Ok, je vois. Mais est-ce que tu as été quand même à l'hôpital? Bon, j'ai été à l'hôpital, j'ai pris quelques injections et je crois que ça va, j'attends seulement. Il faut que tu essaies de faire des examens. Oui. C'est ce que je souhaite aussi pour les examens. Là. J'attends seulement l'argent. Dès qu'on m'envoie l'argent, je vais aller me faire examiner. Vraiment. Oh là là, Cisco. En tout cas, beaucoup de courage. Ça va aller. Ah ouais. Le problème est que je suis seulement pensif. Je crois que c'est ça qui m'affaiblit un peu. Je pense trop et avec encore la maladie là, c'est un peu difficile. On sait que c'est pas facile, mais c'est pas aussi bien. Tu te fais du mal. À chaque fois, tu es toujours pensif. Le problème est que papa ne devait pas quitter comme ça. Ce n'était pas ce qu'on s'était dit. Papa a quitté d'une manière très soudaine. Ça a laissé beaucoup de vide. C'est toutes ces choses-là qui me fragilisent. Je te comprends, Cisco. On te comprend parfaitement. Mais ces choses-là, on les surmonte. Ouais, c'est ce que je veux surmonter, mais je n'arrive pas. C'est plus fort que moi. Essaye de surmonter, Cisco. Parce Toi, que tu es un homme en plus. Tu dois avoir la force de te relever. Ce sont les circonstances de la vie. si tu continues comme ça, je ne pense pas que tu vas t'en sortir, hein, Cisco. Non, je ferai l'effort. Essaye, mon frère, essaye, franchement. D'accord. Essaye de surmonter cela. Parce que ça fait déjà peut-être même 2 ou 3 mois que tu es comme ça. 3 mois déjà, c'est beaucoup. Cisco, essaye quand même. Ça va aller. D'accord. La situation est D'accord. telle qu'on la voit, mais essaye quand même. D'accord. Et je suis sûr que ça va aller. Et dis-toi que ce sont les circonstances de la vie, ça arrive. Bonjour les amis. Bonjour. Cisco, Oui, Divine. je t'ai apporté la bouillie là. D'accord. Cisco. Lève-toi et prends. Faut tout finir. D'accord. Et s'il te plaît, là, mes amis, elle c'est Vika, lui c'est Trébalo, elle c'est Divine. Enchantée. Enchantée, Divine. Ok, Vika. Je vais aller au marché acheter les trucs à préparer. Faut bien les surveiller. Qu'ils finissent ça. Ok, d'accord. Au revoir. Toi, tu es devenue ma surveillante. Ah, il faut que tu manges. D'accord. Non. Ouais, juste ici. Ah, mais je vais faire comment? Aïe, aïe, aïe. La pluie t'a fait comment finalement? La pluie là, maintenant on ne comprend pas. Elle pleut, si elle finit de pleuvoir, moi je sors aussi. Tu dis elle plaît. C'est elle, non? On va aller la rue là. Ah, il pleut. Tu dois vraiment intégrer l'académie française. Ah, mais hey, ça là. Moi, au lycée là, je faisais. Je ne blaguais pas avec le français. Gravita, bonsoir. Oui, moi je m'aime ma vie ici. Oui, ah, ça va. Tu es belle comme ça. Comme d'habitude. Ça, c'est notre unique petite sœur sûre de la cité. Très sûre. C'est dur comme quoi là. Elle nous règle. Je me sens flattée. C'est ça. Comme tu vois là, nous là, on est quoi, comme tu vois là.
C'est la pluie, elle nous a un peu dérangé. Donc, s'il y a possibilité de nous trouver un peu de thé comme ça. Avec la main, il faut travailler le thé avec la main. Ah, moi, je suis sûr que tu ne peux pas nous regarder comme ça. Dexon, laisse Grand Vitex parler. Toi, elle est là, elle peut te réchauffer. Voilà. Oui, c'est normal. Depuis 3 jours, là, vraiment. Ouais, Le bras. oh bébé, ça va et toi? Merci, normal. On dit quoi, les gars? Ça, on s'en va, non? Avec la fraîcheur. Bon, je m'en vais d'abord préparer les trucs. Voilà. Et toi? On nous arrive dans 10 minutes. C'est pour ça qu'on t'aime. Et n'oublie pas les arachides. Mais t'en fais pas, regarde ça. Même s'il y a le bain chaud là, tu ajoutes. Mets ça dedans. Ilona. Mais Cisco, Bonjour, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Tu es sûr que ça va? Beaucoup de choses, mais ça va, ça va. En tout cas, ces derniers temps, je te trouve vraiment bizarre, pensif. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as raison, et beaucoup de choses me passent dans la tête, mais j'aurai le temps de t'expliquer en tout cas. Je vais avoir le temps de Il t'expliquer faut tout ça. vraiment prendre soin de toi malgré les difficultés. Tu n'es pas bien comme ça. D'accord, j'ai compris. Tu vas où comme ça? Je vais au campus réviser, je rentre. Ah, ok, d'accord. Bon, moi je vais prendre un peu de l'air là, parce que je suis fatigué de rester à la maison. D'accord. Bon, demain, je vais passer chez toi pour qu'on cause, quoi. D'accord, ça me ferait plaisir. Je t'attendrai alors. D'accord. Bon. Bonne détente alors. Ok, à toi aussi. Ça va, c'est petit. Nous dégage. Ouais, je suis là, je me prends ma. Mani Tchadjik, l'année prochaine, je compte même déposer pour devenir même maire. Moi, je suis très sûr que ça va. Ça va marcher. Ça va marcher. La fille, je vais bloquer dans une titare pour nationalité. Allah Wallah. Wallah, dans une photo, nationalité. Une titare pour la mer. Allah Wallah. Non, actuellement, même les Tchadjais me confondent déjà. Pour eux, moi, je suis un Camerounais. Mais justement, voilà. C'est ça. Ça, c'est la vraie. Voilà, mais c'est le cœur. Tu n'es pas en carême là? Non, la Ramadan est déjà passé, mon frère. Ah, toi, quel Ramadan même en plein octobre. Je te dis, mon frère. Donc, merci ma chérie, merci. Ah, t'as comme Ghana, chacun ça. Depuis toujours, il a ce bol. Tu veux dire quoi? Tu veux discuter ça avec lui? nous vraiment, il faut que tu me nourrisses à ce que je devienne aussi gros comme lui. C'est elle, papa. Tu vois où là? Elle commence toujours par lui. Ouais, justement. Vraiment. Elle connaît. Vous allez nous expliquer. C'est la magie de thé. Mon bébé. Regarde, c'est le café. Ah, c'est le café. Le Nescafé. C'est le café. Le café. Agawa. Le café du 235. Oui, c'est ça, Voilà. le Gawa. Le Gawa. Dans une guitare, vas-y. Non, ça, on t'a dit. C'est bien préparé, merci ma chérie. Merci mon bébé. Quand même la main sûre. Quoi? Ah, je ne doute pas. La question, le Hamigo. Hamigo. Non, Hamida va t'a dit, papa. C'est vraiment, il chante avec cette fraîcheur là. Cisco. Oui. Ça va, Joe? Ça va. Apparemment, ta santé, ça va? Ça va beaucoup mieux. Comment tu vas? Ça va. Tu prends de l'air. Ça va, ma santé ça va, c'est parce que je suis fatigué de rester à la maison et j'ai décidé de sortir, prendre un peu de l'air et me détendre avec les gars là, qui sont en train de jouer. Donc. Ah, c'est quelle équipe qui joue, non? Non, je sais pas, je suis venu le voir comme ça. De détendre. Ouais.
Ah ouais, c'est pas Ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas sorti. Depuis ma maladie là, j'ai trouvé mieux de sortir et me détendre un peu. Ça fait mal de rester à la maison. Ah ouais. Et vous, ça va? Oui, ça va. Le campus, ça fait longtemps que je ne suis pas venu au campus là. Là, parler du campus. On ne te voit plus dans les amphithéâtres, même aux séances de télé. Il y a quoi? En vrai? Ça ne te connaît pas de ne pas venir au cours. Pourtant tu es guéri, frère. Oui, vous avez raison de demander ça. Mais il y a beaucoup de choses qui me traversent la tête. Et par plusieurs occasions, vous avez essayé de me sonder, de chercher, de comprendre ce que je vis. Mais je ne fais qu'échapper à toutes les questions que parfois vous posez, que je trouve personnelles. Vous savez, depuis la mort de mon papa, tout est devenu compliqué pour moi. Ah bon? Tout est devenu compliqué pour moi, tel enseigne que je ne m'en sors pas tellement. Je ne reçois pas de mandat. Et d'ailleurs, je n'ai même pas de mandat depuis la mort de papa. Il n'y a que maman qui me vient en aide parfois avec quelques billets de banque pour pouvoir manger quelque chose. Donc c'est un peu difficile pour moi. Et vous savez, ce qui m'a vraiment affaibli, c'est parce que mes oncles, mes tantes, mes frères, au vivant de papa, avaient dit me soutenir ou m'envoyer quelque chose. Mais depuis la mort de papa, toutes ces personnes m'ont abandonné. Quand je prends le téléphone, j'appelle toujours les mêmes discours. Que je n'ai pas d'argent, que les temps sont durs. Donc finalement, je ne sais quoi faire. Ouais. J'ai un sujet qui me taraude l'esprit là. J'aimerais vraiment qu'on en discute. Ok, vas-y. De toutes les façons, nous sommes là pour débattre, pour causer. Et comme il n'y a pas un débat en cours, je ne vois pas de soucis. Parlons-en. Justement, et tu vois, généralement, quand les jeunes comme nous se rencontrent, c'est des sujets de blagues, de critiques, tu vois. Donc, c'est des choses qui n'arrangent pas. Donc, si tu as un sujet brûlant important à nous proposer, bon, vas-y, tu lances et on va en discuter. Hein. Moi, je suis prêt. Où sont les autres? Je suis d'accord. Voilà, ouais, vous avez raison. En fait, j'aimerais savoir si nous jeunes sommes conscients des enjeux qui se dégagent, qui ont des responsabilités, surtout sur notre vie future et surtout aussi sur le pays, quoi. Notre seul et unique héritage. Vous comprenez, c'est parce que je vais S'il te plaît, sois un peu explicite, je ne te suis pas bien. J'étais un peu distraite, j'avoue d'abord. Je vais cadrer mon débat autour de l'entrepreneuriat. Tu vois, bon nombre de jeunes tchadiens ici, ils viennent faire des études, mais on a les yeux rivés que sur la fonction publique. Et on a tendance à vraiment avoir en tête que l'entrepreneuriat c'est vraiment réservé à une classe distincte. Alors que bon, c'est vraiment dans notre tête que l'entrepreneuriat c'est réservé réellement à une classe vraiment des initiés. Alors que vraiment, on a cette capacité et même l'amabilité de faire des affaires, d'entreprendre, et voilà, ça fait donner. Je ne sais pas si je me fais vraiment comprendre ça. Ah, le petit, je l'ai compris depuis. Vraiment? Depuis. Moi, je t'ai compris depuis. Vraiment, Nexon. C'est un sujet saignant, très saignant. Ah, attends, je me déconnecte d'abord. On passe ne pas être capable d'entreprendre quoi que ce soit. Et ça me fait vraiment mal. Franchement, il y a beaucoup d'espace bien dans notre pays qu'on pourrait bien exploiter pour pouvoir créer des emplois et tout. Mais beaucoup de jeunes de nos jours sont orientés ou ont l'esprit orienté vers le gros lot. Pourtant, on devrait commencer tout doucement à entreprendre avec des petites choses. Ça va vraiment nous aider dans l'avenir. J'en ai horreur de mes soeurs. Surtout celles qui attendent. Elles ne savent rien faire de leur vie, mais elles attendent toujours de leurs parents et de leurs petites amies qui sont aussi des étudiants comme elles. Franchement, ça fait mal, mais mes soeurs ne comprennent pas. Non, bébé, mon lait de toilette est fini, bébé ceci, bébé cela. J'en ai horreur. Il faut qu'elles apprennent à faire des choses. Il y a tant de formations. Il y a d'autres qui font la formation de make-up comme Chantal est en train de former les autres là. Vous la connaissez, non? On m'a La oui, vie de oui. alors. Il y a elle, il y a
Edita, Marina et tout qui forment les gens. Il y a Melon Victoire tel que ce boucle d'oreille que je porte. C'est Vicky qui avait fabriqué ça. Je vous assure que la fille, depuis 3 mois, elle ne reçoit plus de mandat. Et elle s'en sort grâce à ce qu'elle fait. Mais les filles de nos jours, elles attendent toujours ça. Me fait mal. Franchement, ma chérie, ce que les filles pouvaient penser, on n'allait même pas subir cette humiliation. Vraiment. Comprenez une chose. Le chômage en Afrique, c'est pas l'État qui crée. Par exemple, c'est nous-mêmes. Exactement. Imagine, tu vois un jeune qui a un smartphone de 200 000, une moto de 700 000. C'est-à-dire le tout, c'est 900 000. Il peut créer une entreprise et embaucher certaines personnes. Non. Oui, pour moi, c'est pas étonnant. Hein. Je connais des grands frères comme ça. De leur côté, ils s'occupent juste de leur petite famille. Hein. Et toi qui es en train de souffrir ici, ils ne te gèrent pas. Mais quand tu vas souffrir jusqu'à réussir dans la vie, ce sont eux là qui vont revenir dire qu'ils t'ont aidé par-ci, ils t'ont aidé par-là. C'est bizarre quoi. De mon côté, je les ai rayés même de ma liste depuis longtemps. Étant donné que la situation semble difficile, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, c'est compliqué comme tu viens de dire. Et c'est toi qui as raison. Au départ, au vivant de papa, c'était ces personnes-là qui étaient considérées comme les superbes familles, qui faisaient semblant de m'aimer. Mais depuis la mort de papa, comme je vous disais, alors, tout le monde s'est retourné contre eux, ou bien s'est tourné juste à s'occuper de sa famille. Et moi, c'est comme si je suis un étranger. Mais en tout cas, c'est pas grave, c'est Dieu qui est grand. Mais avant que vous ne veniez, j'étais en train de réfléchir, franchement, je réfléchissais. Et je me suis dit, je suis sur une terre étrangère, je n'ai personne, à part vous, qui me soutenez parfois, je n'ai personne comme parent. Et les maladies qui ne cessent de me menacer à chaque fois et tout, et la maman qui est au pays, j'ai décidé d'appeler maman, demander à maman de me trouver juste même l'argent du transport. Non, Fisco, non. Je suis pas d'accord avec cette décision. Qu'est-ce que tu veux que je fasse du moment où je n'ai rien, pas un moyen pour survivre? Je te comprends. Tu sais, c'est pas une bonne décision à prendre. C'est vrai, quand ça arrive comme ça, la première des choses qui vient en tête, c'est de décider de rentrer. Mais si tu réfléchis bien, tu vas trouver une autre solution encore. Prends les choses d'un bon côté. Tu vois, est-ce que ta maman serait contente de te voir rentrer comme ça? Elle ne serait pas d'accord. Et puis tu es là, il faut te battre, c'est même ça va aller. Imagine, si tu te lèves pour rentrer, qu'est-ce que ta maman dira? Elle souhaiterait vraiment que tu restes ici et que tu te battes vraiment pour elle et pour toi également. Dieu ne t'a pas encore abandonné. C'est vrai, tes oncles, tout ça, mais moi, je te conseille de rester sur place. Tu vois? Et puis, Dieu va agir. Tu vois, ça, c'est le problème de l'Afrique, ça. C'est pas question d'un seul pays. Hein. C'est un problème qu'on ne pas. Et les jeunes Africains comme nous, en l'occurrence les Tchadiens, vont prendre conscience. Parce que le problème qui mine aujourd'hui nos nations africaines sont relatifs, n'est-ce pas, surtout au chômage, au manque d'instruction, au manque de financement et ainsi de suite, au manque de création d'entreprises. Ce que nous devons comprendre est que lorsque nous étudions, lorsque nous faisons des études supérieures, il faudrait qu'on cherche des diplômes qui vont nous permettre de créer nos emplois et non des diplômes pour chercher à avoir un emploi. Alors, c'est à partir de là que ça va nous permettre d'entrer dans c'est vraiment moi particulièrement, depuis mon enfance, je déteste d'abord l'État. L'État en tant que personne publique, je déteste depuis toujours. Non, non, c'est pour dire que je n'aime pas mon pays, mais c'est pour dire simplement que moi je suis je n'aime pas tout attendre de l'État. Il faut être indépendant. Je suis en train depuis toujours, je me bats pour avoir ma place quelque part. Ça c'est vrai. Que ce soit dans l'État ou hors de l'État, moi je sais avoir c'est toi qui as raison. Voilà. Donc, en fait, il faudrait qu'on change on peut changer et créer les emplois. C'est pas
quand on entend le mot entreprise, peut-être ça peut nous faire peur. Mais c'est pas grand chose. Quand tu achètes même les arrachés, tu viens, tu peux poser quelque part, tu commences. Comment tu trouves les 25, les 50, tu trouves ça. Vous voyez les grands hommes d'affaires aujourd'hui, les Foucault, les Dangote, on va commencer par quoi? C'est des gens qui ont commencé par rien. Ils n'avaient même pas un capital social crédible pour commencer une entreprise. Mais aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Bon, C'est tu pas sais, bien. moi je te soutiens quoi. Tu vois, moi le conseil que tu dois recevoir de moi, c'est que tu rentres. Que tu rentres. Vraiment, c'est un peu pénible, loin des parents, tu vois, un peu avec ta situation qui est un peu difficile. Non, Benjo. Oui. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Laisse ton histoire là. Pourquoi fuir devant les situations? C'est comme une épreuve. Est-ce que les épreuves sont faites pour fuir? On ne peut pas fuir une épreuve comme ça. Ah, toi-même, tu vois la situation qui est en train de... Benjo, laisse ça, Cisco. Je t'encourage à mener une activité lucrative qui va te permettre de prendre soin de toi. Sérieux. Parce que si tu décides de rentrer ici, c'est vrai que tes oncles ne te soutiennent plus. Mais il y a ta mère qui est à côté. Elle fait tout pour te soutenir. Même si ce n'est pas en permanence, elle se bat quand même pour t'envoyer quelque chose. Tu penses que te lever comme ça, rentrer, va rendre ta mère heureuse? Non, elle ne sera pas d'accord. Donc reste ici. Essaye de prendre quelque chose. Tu sais, dans ce pays-là, tout marche. Si tu te lances seulement et que tu t'y accroches et que tu crois vraiment à ce que tu fais, tu vas t'en sortir, Cisco. Donc il faut enlever l'idée de rentrer. C'est vrai, ils t'ont abandonné, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je suis là avec toi de tout cœur. Si tu veux, il te soutiendra jusqu'au bout. Et je t'assure que si tu prends vraiment ce que tu fais au sérieux, tu vas t'en sortir sans problème. Tu as raison. La nuit porte conseil du temps. Donc, je vais aller réfléchir. J'espère vraiment que ça sera le cas. Et d'ailleurs, il faut aussi comprendre les parents. Ils sont souvent stressés, vous connaissez la situation. Donc, ce sont ces choses-là. Toi, je comprends tout ce que tu dis. Et c'est vrai. C'est vrai que parfois les parents sont stressés. Mais il arrive que les étudiants, nous les étudiants qui sommes là, on appelle parfois pour dire que nous sommes malades, il y a telle situation qui nous arrive. Eux, ils pensent toujours que nous appelons pour se tirer de l'argent. Et pourtant, en grande partie, c'est une vérité. Certes, il y a certains étudiants qui abusent, qui appellent juste les parents pour simuler quelque chose et avoir de l'argent. Mais il y en a quand même certains qui souffrent véritablement de ces mots qu'ils évoquent pour demander de l'argent. Et c'est vraiment lamentable. Grands hommes. Donc, en fait, le développement de ce pays doit sortir du concours de tout le monde. Certes, la bureaucratie, bon, vraiment, ça fait aussi. Le pays a besoin de ça. Mais tout le monde n'est pas parent pour être dans les bureaux. Et le truc qui est vraiment marrant avec nous, Tchadiens, c'est que, on dit très souvent que l'agriculture et l'élevage sont vraiment des facteurs, des secteurs vraiment économiques. Mais bon, même nous qui sommes ici, là, personne n'a songé à entreprendre dans ce sens-là. Chaque jour, on entend dans les radios, dans les journaux que voilà. Je ne te coupe pas la parole. Laisse-moi te dire que nos anciens dirigeants ont dirigé nos nations à travers ces deux secteurs-là. L'élevage et l'agriculture. Donc, c'est des secteurs qui sont vraiment clés pour le développement de la nation. Alors, nous, les jeunes, nous devons penser aussi à nous lancer dans ce secteur. Si tu connais quelqu'un, c'est un de tes parents qui a peut-être qui est un éleveur, voilà. Demander peut-être de te donner deux têtes de feu pour te lancer. Ça peut te trouver des potes. Il en est de même. Si tu as un espace même vide, un terrain vide, exploiter, commencer par ces dans l'agriculture, les gens sont des mamelles de l'économie du pays, et surtout de toute la vie. Il faudrait qu'on soit conscient parce que le conflit agriculteur-éleveur, c'est mis en place par nos propres dirigeants pour nous. C'est conflit là. C'est des choses qui ne vont. C'est pas monstrueux en fait. Mais c'est des choses qui ne vont pas finir aussitôt. Mais c'est la manière de gérer ce moment. C'est des petites choses qu'on peut nos dirigeants pour faire facilement. Mais qui laissent ces histoires dans nous freiner. Alors que c'est deux clés du développement. Mais on laisse toujours les éleveurs et les agriculteurs qui ne s'entendent pas jusqu'aujourd'hui. Donc ça,
Je crois que les gens doivent prendre conscience aussi sur cette société pour pouvoir résoudre les choses. Vraiment. Ah oui. C'était ça le sujet. Vraiment, tu as bien pensé. Si nous pouvons seulement comprendre cela dans ce temps, alors ça va vraiment nous aider. L'école n'est pas là, nous ne sommes pas formés à l'école pour avoir des bureaux et tout. L'école, c'est juste pour être moins prêt et affronter les réalités de la société. L'école là, il faut espérer dans votre halal. L'école là, c'est chocolat. Tu as aussi raison. Dans la vie, on ne doit pas tout prendre ce qu'on a appris à l'école. Il faut chercher à entreprendre des choses. Ce sont des jeunes qui créent des emplois. Exploitons nos potentiels. Créons des emplois afin d'empocher même nos cadets. Ce sont des jeunes audacieux pour le développement de notre pays. Ça doit commencer maintenant. Maintenant, parce que le Tchad a besoin de nous. Ici à soi. Voilà. Ici. Vous devez commencer par vendre les billets ici, on doit choper. J'ai déjà commencé. Voilà. Donc, quoi. Voilà. Un gars dans mon secteur là, actuellement, il nage vers 27, 30 ans. Tout ce qu'il fait, il est diplômé, tout ce qu'il fait dans sa vie, actuellement, il est seulement couché. Il est venu administrateur pour le bourgeoisie, le Facebook, le mandat. J'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Donc, il attend le mandat des parents. Il n'aide pas vraiment notre pays. Combien? J'ai horreur des gens comme ça. Surtout un homme. Comment tu peux faire des choses comme ça? En tout cas, Grand Vitec, comme tu connais ton bon m'a fait ici, donc je dois... D'accord. Voilà, ne pas le réchauffer. L'entrepreneuse, où est la... Vraiment? J'ai confiance. Bon. Merci pour le thé. Je vais terminer après. Finissez, elle. D'accord. Tout compte fait, champion, c'est à toi revient la dernière décision. Tu sais que nous sommes à fond avec toi. D'accord. On te soutient. Merci vraiment, merci. De rien, c'est entre amis. Vraiment, merci. Pas quelque chose de... Vraiment. Ok. Ah. Mais les gars là, depuis ils font quoi? Depuis là? Gars, il y a un gars qui a loupé un but là que... Même j'avais vu le gardien là, il est bon quand même, il est bon, le gardien est bon. Si tu n'avais pas trouvé, c'est qu'on s'ennuyait même. C'est pas un très bon match là. En vrai. C'est pas un très bon match. C'est de ceux-là qui va sortir le Sao du Tchad de demain. Ah, tu le dis. Ouais. Oui. Un instant.